Bonjour à toutes et tous. Ravie de pouvoir vous retrouver pour ce live, comme annoncé il y a quelques jours, sur le thème qui est donc la conscience christique. Qu'est-ce que c'est selon moi? Donc, je remercie évidemment toutes celles et ceux qui regarderont ce live en replay. Et j'espère que vous me donnerez tout au long de cette proposition votre avis sur le sujet. Alors pourquoi je fais ces petites interactions à travers des lives comme ça? Parce que j'aime partager des enseignements, j'aime partager ce qui peut être interrogeant. Et en l'occurrence, ce thème-là est particulièrement interrogeant pour nous, êtres humains. Et ce n'est qu'une proposition, évidemment. Vous prenez ce que vous avez à prendre. Et cette présentation, en fait, elle fait suite à une lecture. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est d'un anonyme qui a écrit, évidemment, c'est pas, il n'y a pas de nom de la personne qui a canalisé tout ça. Ce livre qui m'a inspirée et que je n'ai pas terminé de lire, évidemment, c'est Les Lettres du Christ. Alors, ces Lettres du Christ, c'est un livre qui présente en fait le message du Christ adapté à notre temps. Et c'est ce qui m'a plu, c'est que justement ce soit adapté à notre temps. Ça a été reçu sous forme de channeling. Et ici, à l'intérieur, il y a des messages d'amour, de guérison et d'éveil, loin des interprétations finalement dogmatiques et habituelles qu'on a pu entendre ou lire. Et c'est pour ça que je vous partage en tout cas ma compréhension de cette 7e lettre du Christ. Et je vais vous donner tout simplement mon point de vue, ma vision des choses. Parce que la conscience christique, qu'est-ce que c'est? Bien au-delà de toutes les croyances qu'on peut avoir sur le sujet. Depuis toujours, pardon, la notion justement de la conscience christique, elle a été, comment dire, façonnée par nos croyances, nos traditions, nos héritages culturels. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à peut-être venir dépasser ces cadres habituels pour entrevoir une nouvelle perspective, une nouvelle compréhension peut-être de cette conscience. Avant d'aller plus loin, je tiens vraiment à préciser que mon intention n'est en aucun cas de venir froisser qui que ce soit. Ce que je vais partager ici n'est pas une vérité absolue. C'est simplement une réflexion personnelle, une exploration ouverte du sujet de la conscience christique. Chacun est libre, évidemment, d'y adhérer ou non, d'écouter ou non. Prenez, comme je vous l'ai dit au début de live, prenez ce qui résonne en vous. Toujours dans le respect et l'échange bienveillant qui caractérise toutes mes interactions et toutes mes propositions pour vous accompagner à l'éveil de conscience. Ceci étant dit,
plutôt que de faire finalement une simple référence sur une figure, historique ou religieuse, on est d'accord? On va sortir de ce conditionnement. La conscience christique, elle peut être perçue comme un état d'être, un éveil intérieur, guidé, par quoi? Par l'amour inconditionnel, par la sagesse, l'unité avec, le tout. La conscience christique, elle peut représenter aussi un chemin d'évolution qui va venir transcender, transformer les dogmes et les croyances accessibles de toute manière à chacun de nous. Alors dans cette exploration, que je vais vous proposer, je me suis interrogée sur, la véritable nature, de cette conscience. Hem, Est-elle une énergie universelle, présente dans tout être? C'était vraiment la première re question le premier questionnement que j'ai pu me faire. Comment peut-elle évidemment se manifester dans notre quotidien? Quels en sont les principes fondamentaux et les implications pour notre développement personnel et spirituel? Hem, alors pour ça, je vais vraiment vous inviter, pour tous ceux et celles qui vont écouter ce live, d'interagir, sur, ce que je vais dire, ce que je vais vous proposer et puis, n'hésitez pas à même le faire, après le live, si vous en avez envie. Bonjour Caroline, j'espère que tu vas bien et merci d'être là pour écouter ce live et n'hésite pas à interagir si tu as, envie. Donc je disais, je veux vraiment ouvrez votre esprit et mettez de côté, les idées préconçues, et plongez dans un ensemble de réflexions qui peuvent être, transcendantes et en même temps enrichissantes. C'est le but vraiment de ce live. Coucou Brigitte, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Alors est-ce que vous êtes prêts, toutes et tous, à découvrir finalement, la conscience christique sous un nouvel angle? Qui est donc, mon prisme évidemment. Mais après, voilà, comme je vous le répète et je le répéterai jamais assez je crois, prenez ce qui vous résonne en vous. Alors pour moi, la conscience christique, elle est souvent perçue à travers justement des prismes religieux, et spirituels. C'est influencé par quoi? Par nos croyances culturelles et personnelles. Pourtant, au-delà des cadres bien rigides et préétablis, elle pourrait être explorée, selon moi, sous un angle plus universel et intemporel. Alors plutôt que pour moi, hein, plutôt que de la limiter à une figure historique ou à une doctrine spécifique, peut-être pourrions-nous la voir comme un état de conscience éveillé, empreint d'amour inconditionnel, de sagesse, d'unité et hem et pourquoi pas, est-ce que cette conscience christique ne pourrait pas être en fait l'apanage, d'un ensemble et pas d'un seul être? Ou d'une tradition ou, mais plutôt un potentiel présent en chacun de nous, tel qu'il soit, un chemin intérieur menant à une perception plus large de la réalité de ce monde, avec une profonde connexion avec qui l'on est, c'est-à-dire que notre essence divine. Et vous, comment vous l'apercevez la conscience christique, au-delà des conditionnements traditionnels? C'est une vraie question que je peux vous poser si vous avez envie d'y répondre. Je reviens sur le fait que tout ce que je vais dire, toutes les propositions et tous les messages que je vais vous donner aujourd'hui, pourra sûrement être décrié par certains comme utopique, voire peut-être même comme irréaliste. Soit, comme je vous l'ai dit, chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Et j'avais envie vraiment de vous faire les corrélations entre l'être humain et la conscience christique.
Notre conscience humaine, elle est avant tout l'expression d'une énergie individualisée. Nous avons été créés, nous avons été manifestés, matérialisés, peu importe le nom que vous allez mettre dessus, par des particules électromagnétiques qui va venir former une représentation, une forme, une manifestation visible de la vibration du vivant. Notre âme qui accompagne cette forme, ce corps, cette incarnation, est une manifestation bien réelle de la source de l'être. Cette réalité, l'âme, est une réalité qui insuffle la vie dans toute forme d'être vivant. Lorsque nous nous sommes incarnés, au fil des années, notre corps est venu et a subi surtout l'influence de différentes énergies, différentes impulsions magnétiques, notamment des impulsions émotionnelles, puisque nous sommes caractérisés par des émotions. Ces émotions, elles attirent et elles rejettent. On va appeler ça une forme de loi d'attraction-rejet qui va venir vraiment façonner, construire et conditionner notre conscience humaine. Après, je vais faire un peu l'analogie entre la conscience humaine et la conscience spirituelle. Parce que ce n'est pas la même chose et souvent, on mélange un petit peu tout. Alors, toute création, à mon sens, est l'expression visible, puisqu'on les voit avec nos yeux physiques, conditionnés avec notre vue, de la conscience. Tout être vivant pense et agit en fonction du niveau de conscience, qu'il soit spirituel ou égotique, dans laquelle il évolue. Si je vous dis la conscience est la vie et la vie est conscience, ça rejoint cet adage qu'on a longtemps lu ou longtemps entendu, qui est tout ce qui est en haut est égal à tout ce qui est en bas. Là où il y a la vie, il y a la conscience. Là où il y a de la conscience, il y a de la vie. Chaque élément de notre existence, il est défini par des fréquences vibratoires de la conscience. La lumière, le son, les couleurs, les animaux, les végétaux, tous les phénomènes physiques et non physiques sont des manifestations de ces vibrations, conscience. L'univers elle-même est conscience. Et cet univers, pour moi, elle a pris forme dans la matière après avoir traversé différents types de fréquences vibratoires inférieures pour être dans la co-création, dans la matérialisation. Alors, j'espère que c'est pas trop compliqué à entendre ou à comprendre. Dites-moi, pour ceux et celles qui sont derrière leur écran à m'écouter, est-ce que pour l'instant ça va? Est-ce que ça vous semble cohérent ce que je suis en train de vous exprimer, de vous partager? Je me suis d'abord posé une question pour vous expliquer tout ça. Et cette question, c'était, mais qu'est-ce que la conscience dans cet univers? Comment on la définit dans un esprit humain? Et ce qui m'est venu, j'ai fait un petit peu des recherches sur comment on pouvait expliquer la conscience. Et voilà ce que j'ai trouvé. La conscience est un concept complexe. Merci Caroline, merci pour ton retour. Tant mieux parce que je fais des efforts pour essayer d'être cohérente, parce que tout ce que je peux avoir lu ou avoir entendu, c'est pas toujours évident à mettre des mots dessus. Alors, je reviens. La conscience dans ce monde humain
c'est quelque chose qui est assez complexe justement et qui désigne en fait, c'est comme ça que nous on l'a défini à travers nos 5 sens, hem, ça désigne quoi? La capacité à être, vivant et à être conscient par exemple de nous-mêmes, conscient de notre environnement, de nos propres schémas de pensée, de nos propres actions, de nos propres sensations, de nos émotions, et elle permet de réfléchir, évidemment. Cette conscience permet de réfléchir sur nous-mêmes, d'avoir, des expériences, subjectives à travers ce monde et d'être capable de prendre des décisions, de résoudre des problèmes et de s'adapter à l'environnement. Voilà, c'est ce qu'on dit, on est conscient. Donc si on est ça c'est d'une manière, très générale et puis après on a la manière philosophique et cetera, mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Du coup, moi, je me suis dit: «OK, ça, c'est ce qui ramène à l'être humain». Mais au niveau de la dimension spirituelle, c'est intéressant parce que au delà de notre forme, au-delà de notre corps, on est des êtres humains, mais on n'est pas que ça. On a aussi un esprit, une âme et donc d'une manière, spirituelle, qu'est-ce que la conscience? Alors, Brigitte, tu me dis quoi? Oui, je comprends bien ton approche. Je ne saurais pas rester car je vais aller à mon travail, à la crèche avec les enfants, mais je prendrai le temps de réécouter en replay. Merci pour tes précieux éclairages. Avec plaisir, ma Brigitte. Et puis, n'hésite pas à me donner ton retour quand tu auras eu le temps de visionner ce replay. Mais merci beaucoup. Alors, au niveau, je disais, de la dimension spirituelle, la conscience, selon moi, n'est pas seulement, comment dire, une fonction de l'esprit ou du cerveau, mais c'est souvent, pour moi, une forme d'énergie qui vient transcender en fait tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel et qui va nous permettre, nous, êtres humains, de nous connecter à une réalité plus grande que ce qui peut être perçu par nos sens physiques. Euh, et c'est là en fait que j'ai réalisé que notre existence, elle est en vérité qu'une question de fréquence et de vibration que nous devons adapter temporairement en fonction de la forme que l'on revêt pour vivre différentes expériences de vie, chacun étant finalement interprété et compris selon l'état de conscience dans lequel on se trouve. Ça signifie quoi? Ça signifie que la conscience, dans la dimension spirituelle, est souvent comprise comme quelque chose d'infini, comme quelque chose d'éternel, qui dépasse bien nos conditionnements limitants de nos sens, et elle est perçue comme un chemin vers une compréhension plus profonde de la nature de l'existence. Euh, Quand je parle de l'existence, je parle de la vie en elle-même. Alors, et ça va avec notre manière d'être. Et plus nos perceptions et nos pensées spirituelles sont élevées, et je pense que plus les fréquences vibratoires de notre corps deviennent, il vibre très 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 fort. Donc, si ça vibre fort, ça devient de plus en plus rapide au niveau de l'énergie qui nous anime, et ce qui entraîne évidemment une plus grande vitalité qui va permettre finalement de, de nous séparer un petit peu de tous les déséquilibres qui ont des fréquences plus basses. Et justement, le fait de vibrer haut permet de ramener une vie peut-être un petit peu plus équilibrée, plus en santé, plus en énergie. Pourquoi? Parce que on va les traduire par notre réalité physique qui, elle, repose sur nos sens. Ce qui fait que si nous nous basons simplement sur nos sens, on va être limité par notre approche, limité par justement ce qu'on va pouvoir percevoir comme quelque chose de réel. Et ça nous conduit à une compréhension, à mon avis, semi, enfin, donc du coup partielle, ouais.
une compréhension qui va être partielle et pas qui va être totale, puisqu'on va le comprendre à travers le corps, avec nos sens, mais on ne va pas essayer de l'ouvrir, cette compréhension, à ce qui est esprit et âme. Donc moi, j'avais envie justement de faire le tout. Tout ça parce que notre intellect parvient justement à centrer à travers ses sens différentes croyances. Et si justement on arrive à ouvrir et à entrevoir ces croyances qui peuvent être étroites, qui peuvent être limitées et qui, justement, dans cette dimension spirituelle qui est complètement décalée par rapport à notre raisonnement humain, par rapport, si on reste en fait dans tout ce qui est logique, dans tout ce qui est rationnel, on n'accède qu'à une seule réalité. Mais si on ouvre et qu'on essaye de s'extraire justement de toutes ces croyances et de tous ces raisonnements et de toute cette logique qui a été construite sur des faits et non pas sur une réalité plus vaste, on vient un petit peu s'enfermer dans une construction qui est qu'à demi-mesure. Il faut comprendre que, de ce que j'ai compris moi en tout cas, c'est que cette conscience spirituelle, cette conscience christique, peu importe comment on la nomme, elle est imprégnée d'une énergie qui dépasse en fait l'esprit humain, l'intellect humain, et on doit accueillir et observer cette conscience christique au-delà de nos 5 sens. Parce que ça touche des dimensions qui sont transcendantes, qui sont profondes et du coup, elles éveillent en nous une autre réalité qui nous amène à de la sagesse, à retrouver finalement une unité au lieu d'être dissocié. Quand on est dissocié, on a une logique ou un raisonnement qui est basé sur nos sens. On est donc limité par nos sens. Mais quand on ouvre sa conscience au-delà de ses sens, on est dans cette réintégration de cette compréhension unitaire de qui l'on est réellement. Parce que l'être humain, il est, comment dire, limité dans ses expériences et dans ses paramètres, si je peux parler comme ça. Et qu'en fait, si on arrive à ce que l'énergie de cette conscience spirituelle traverse tous ces paramètres, traverse en fait même nos fonctions cérébrales, on va venir ouvrir cette conscience divine dans quelque chose de plus complet. Hein, parce qu'il faut que ça traverse notre système cérébral, il faut que ça traverse nos émotions, il faut que ça traverse notre subconscient. C'est comme un iceberg. Pour vous donner cette analogie, la conscience humaine est en haut. C'est ce qui est la partie émergée de l'iceberg. Le subconscient, c'est l'intermédiaire, c'est tout ce qu'il y a en dessous de la partie émergée. À peu près à la moitié, on va avoir le subconscient et tout au fond de cet iceberg qui représente la pointe de l'iceberg, nous avons l'inconscient. Voilà, en fait, il faut réunir tout ça pour bien comprendre ce que c'est que la conscience christique. C'est bien au-delà de nos sens. Nous, en tant qu'être humain, on a des mécanismes mentaux, on a des mécanismes émotionnels qui est tout à fait naturel parce que c'est inné en nous, c'est comme ça que l'on fonctionne à travers nos sens. Et du coup, nous nous enfermons dans des cadres mentaux émotionnels qui sont guidés par justement ces impulsions énergétiques. Et tout ce qu'on ne comprend pas peut être rejeté parce que on va le percevoir comme un mensonge. En raison de quoi? En raison de nos croyances qui sont vraiment profondément ancrées. Et du coup, ça nous éloigne de la vérité pleine. Voilà, on est dans la semi-vérité quand on est dans cette limitation de conscience. Pour finalement percevoir notre réalité pleine et entière sous tous ses angles, on a besoin
de sortir des prismes familiales, on a besoin de sortir du prisme de tout ce qui est statut social, de tout ce qui est aussi la richesse, peu importe comment on la nomme, mais voilà, on peut être riche et avoir une sensation de richesse qui va bien au-delà de l'argent, par exemple. Et lorsqu'on prend conscience de tout cela, nous entrons un petit peu dans la lumière et nous accédons petit à petit à cette conscience christique. Alors, christique, en fait, c'est un adjectif pour dire Christ. Alors, Christ, en fait, on l'a longtemps associé aux enseignements de Jésus, hein, et il est souvent utilisé pour qualifier en fait les idées, les attitudes, qui a reflété les valeurs de cette, je dirais, figure emblématique et historique de l'humanité. Nombreux sont celles et ceux aussi qui se réfèrent à ce terme pour évoquer la rédemption, Christ, christique, rédempteur. Pour moi, le mot christique désigne avant tout une fréquence. Bien que la religion l'ait utilisée et qualifiée, comment dire, comme des dogmes. Donc, essayons de sortir de ces dogmes-là et sortons du système religieux et restons dans la simplicité de qui l'on est. Pour moi, le mot christique, il fait référence aussi à une conscience. Voilà, pour moi, c'est une conscience, c'est une énergie qui va transcender le physique, le matériel. C'est une énergie qui, à l'origine, forme la vie, qu'elle soit dans la manifestation physique, matérielle, ou qu'elle soit dans l'immatériel. Pour moi, le Christ, c'est le souffle sacré qui insuffle simplement ce petit caractère divin de qui l'on est, de l'essence même de qui l'on est. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais lorsqu'on prononce le mot Christ, on aperçoit des sons comme cri, Chris et te, Christ. Et en fait, quand j'ai vraiment intégré le mot, la fréquence du mot, j'ai eu un déclic et je me suis dit, le Christ veut dire le cri qui est en toi. Et je me suis dit, oui, effectivement, à la naissance, lorsque on naît, on exprime son entrée dans la vie par un cri, hein, qui va libérer nos poumons et accueillir justement ce souffle de vie qui va s'exprimer par le son et qui s'en dégage. Et je me suis dit, mais oui, mais complètement, en fait, c'est cette énergie, voilà, la conscience christique, c'est l'énergie de la vie. C'est quelque chose qui est inné à la vie. Et je me suis dit, mais alors, comment finalement Jésus, lorsqu'il a été sur terre, lorsqu'il a été incarné, il a pu exprimer cet enseignement. Et j'ai retrouvé en fait dans ce livre que je vous ai montré au début de live, une parabole qui, à mon sens, fait écho à comment dire, à cet éveil christique. Je vais vous la donner, cette parabole, puisque Jésus parlait vraiment beaucoup en parabole, justement parce que notre libre arbitre fait qu'on accueille ce qu'on doit accueillir. C'est la parabole du semeur. Alors, il est dit, un semeur sortit pour semer, comme il semait une partie de la semence, tomba le long du chemin et les oiseaux vinrent et la mangèrent. C'est une première parabole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Cette parabole, en fait, elle veut expliquer et elle exprime que lorsque nous entendons la parole divine qui est en nous et que nous ne la comprenons pas, eh bien, tout simplement, l'ego vient lever une partie de ce qui a été semé dans notre cœur. OK?
Donc, ce qui veut dire que notre ego, finalement, retire quelque chose qu'il ne comprend pas et du coup, le transforme en quelque chose d'irréel. OK. Ce qui pourrait ramener à cette essence christique qui, je vous le rappelle, pour moi, est l'essence même de la vie, la compréhension universelle de la création de ce souffle de vie. Ça poursuit, parce que le texte est un petit peu plus long, par une seconde parabole, qui, toujours du semeur, hein, qui dit une autre partie tomba sur des endroits pierreux où elle n'avait que peu de terre, et elle leva aussitôt, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais le soleil, une fois levé, elle brûla cette semence parce qu'elle n'avait point de racines, et puis du coup, elle sécha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette parabole? Cette parabole, elle exprime que celui qui entend la parole divine qui est en lui et qui la reçoit va percevoir immédiatement finalement de la joie, de l'exaltation. Mais comme il n'y a pas de racines, eh bien, elle ne va pas durer dans le temps. Elle va s'amenuiser. Donc, on comprend là aussi que c'est une nourriture, la conscience christique, c'est une nourriture que l'on doit, comment dire, alimenter à chaque instant, si on veut qu'elle perdure, si finalement on a envie que cette énergie soit émanant à chaque instant. Et puis, il y en a 4 hein, de paraboles. La troisième parabole du semeur, c'est une autre semence, du coup, tomba parmi des épines et les épines grandirent et l'étouffèrent. OK? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Il a voulu dire que celui qui reçoit et entend la parole divine qui est en soi, mais que les soucis finalement de ce monde et la séduction des richesses matérielles vont venir étouffer en lui cette parole divine qui est en émergence et elle ne portera pas donc ses fruits. Elle ne pourra pas émaner et être diffusée puisqu'elle s'éteindra par manque finalement de nourriture. Et puis la dernière parabole du semeur qui pour moi représente vraiment cette conscience christique, c'est une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit, un grain en rapportant 100, que celui qui a des oreilles entende. Ici, à mon sens, celui qui reçoit cette semence divine, cette conscience christique, peu importe comment vous allez la nommer, c'est celui qui va entendre sa guidance divine, qui la comprend et qui va porter ce fruit de sorte que une petite graine, une phrase, un mot que vous allez pouvoir diffuser va en produire tant autres. Et c'est ça, en fait, pour moi, cette conscience christique qui s'éveille à travers diverses formes de l'existence pour répondre aux besoins finalement de chacun qui cherche en fait l'inspiration, qui cherche à aider, qui cherche avec beaucoup d'amour et de bienveillance, à co-créer ensemble. Chaque niveau de conscience, pour moi, a été façonné avec des expériences de vie. Alors, qu'elle soit proche ou éloignée de cette conscience divine, c'est une forme finalement de connaissance que l'on traverse, qui est guidée par des schémas de compréhension spirituelle, émotionnelle et mentale. En fait, le spirituel, l'émotionnel et le mental, il est à réunifier. Si on n'en laisse qu'une partie où on nous met de prendre conscience d'une des parties, finalement, on n'est pas complet. Et ça nous rattrape tôt ou tard. Et aujourd'hui, d'autant plus que nous savons que les pensées mentales, émotionnelles génèrent en fait leur propre fréquence au sein de notre conscience qui, à son tour, va engendrer des événements et des conditions extérieures. La loi d'attraction, vous vous souvenez? Alors, plus finalement on va aller sur des fréquences élevées et plus la vie qui va en découler, qui va en émaner et tout ce qu'on va attirer va être harmonieuse et équilibrée puisque ce sera en corrélation avec ce que vous allez être et ce que vous allez dégager. Et inversement, évidemment, parce qu'il y a toujours le revers de médaille, plus nos fréquences vont être basées sur des basses fréquences, où on va ramener de la douleur, où on va ramener de la souffrance, et ben notre vie, elle va par énergie
va être marqué d'imprévisibilité, va être marqué de brutalité, va être marqué de preuves diverses, puisque c'est ce qu'on va émaner. Et c'est là où on dit qu'on est créateur, vous comprenez? On est créateur de notre vie, on est créateur de notre souffrance, on est créateur de tout ça, parce que ça passe par le conditionnement humain, ça passe par les sens physiques. Mais nous ne sommes pas que ça, c'est ça qu'il faut entendre, je pense, aujourd'hui. Nous ne sommes pas que la réception des expériences de vie à travers nos sens. Et je vais même vous dire quelque chose que vous saviez peut-être ou que vous ne saviez pas, mais ce n'est pas le corps qui reçoit en premier les conditionnements extérieurs, mais c'est la conscience qui fait réagir ou auto-réagir le corps physique. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est important à prendre en considération. Ça, c'était vraiment le premier questionnement que j'ai pu me poser. La deuxième question que j'ai pu me poser, c'est comment on peut recevoir et percevoir finalement cette conscience christique en nous? Alors, vous l'avez compris, ça commence par une compréhension profonde de qu'est-ce que c'est. Parce que nous, en tant qu'être humain, on a besoin de comprendre les choses. Alors, comme je vous l'ai exprimé, ça fait partie d'un état de conscience fondé sur le sens sacré de l'existence, le sens sacré de la vie. La conscience christique, il faut sortir, hein, sortez de vos prismes religieux, hein, parce que ça peut rebuter. Rien que d'entendre le mot christique, ça peut rebuter parce que ça fait penser à la religion. Donc non, on sort de cette conscience de religieuse et on est dans l'énergie du vivant, puisque ça ramène au souffle de vie, ça ramène à l'amour, ça ramène à la compassion, ça ramène à la sagesse infinie, et Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui. Et évidemment, ça implique quoi? Ça implique d'ouvrir ses idées, d'ouvrir que chaque expérience de vie ramène un enseignement. Chaque relation et chaque moment possède un potentiel de transformation vers la spiritualité et vers la guérison. La spiritualité, c'est quelque chose qui est inné en nous. C'est pas quelque chose que l'on rapporte de l'extérieur. Ce n'est pas des croyances, ce n'est pas des enseignements. C'est quelque chose qui est inné en nous. Spirituel, même dans le mot, on entend spirituel. Donc, spirit, on est vraiment dans quelque chose d'immatériel, d'accord? Et spirit en anglais qui veut dire, il me semble, esprit. L'esprit est en elle. L'esprit, on est bien dans cette conscience immatérielle, de cette compréhension finalement. Être spirituel, c'est d'aller comprendre dans quelque chose de conditionné, dans un corps qui est conditionné par des sens, que finalement, nous ne sommes pas limités par nos sens, nous sommes bien plus. Et c'est ainsi que on va ouvrir sa conscience au chemin de guérison. Guérison qui est vraiment ramener la joie, la vie dans tout ce qui émane de ce qu'on peut vivre dans quelque chose de conditionné. Alors, pour percevoir cette conscience, à mon sens, il est vraiment essentiel de cultiver un état donc réceptif intérieur, accueillir ce qui arrive, même si c'est pas toujours facile, hein, on est d'accord. De faire des demandes profondément sincères, parce que tout ce que vous exprimez par le son, par le verbe, est un lien unique avec cette conscience christique qui vibre en nous. Et plus on va être connecté à notre être profond, à l'écoute de ce que notre être nous dit à travers notre corps, à travers nos souffrances, nos douleurs, qui n'en sont là que pour nous montrer le chemin, eh bien, on va être capable de recevoir cette guidance vers cette conscience christique. Évidemment que selon notre réceptivité et notre liberté vis-à-vis, je dirais, des attachements que l'on peut avoir, qui ramènent aussi ces attachements à une sorte de rejet, eh bien, on peut avoir parfois des difficultés à démêler un petit peu le vrai du faux, de ce qui se passe, de ce qu'on ressent, etc. C'est normal, on est des êtres humains et on a besoin parfois de temps pour défaire tous ces petits nœuds-là et comprendre que finalement, il est important pour nous de nous libérer de l'esclavagisme émotionnel. Nos émotions, elles sont magnifiques, elles sont fabuleuses.
mais parfois elles sont hyper difficiles à gérer et elles nous enferment parfois dans cette forme d'esclavagisme, de toujours avoir peur de vivre ce qui a été blessant. Ça demande un travail, évidemment personnel, de nettoyage, de purification. Ça demande, la libération finalement de nos, schémas de pensée limitants. Ça nous demande de travailler sur nos blessures émotionnelles pour enlever finalement tout ce qui est disharmonieux, pour arriver à cette perception de cette conscience christique qui est souvent subtile, je vous l'accorde, mais elle se manifeste comme une sensation à l'intérieur de nous de paix. De paix profonde, hein. C'est pas juste la paix, ouais, je suis bien. Non, c'est vraiment une paix profonde et un amour inconditionnel où vraiment tout ce qui peut arriver à l'extérieur est limite, ça ne vous impacte pas autant que ce que ça aurait pu vous impacter si vous le faites traverser avec vos sens physiques. Et je pense qu'il est important aussi de rester présent dans l'instant. L'instant présent, c'est toujours ce qui est réel, d'accepter que finalement nos épreuves sont des opportunités de grandir, sont des opportunités d'apprentissage et d'éveil. Et c'est comme ça qu'on s'approche petit à petit de cette conscience christique. Si finalement on s'autorise à transformer tous ces schémas de pensée que nous sentons ne pas être en harmonie avec l'amour, plus on va faire ça et plus on va tisser ces liens vers cette conscience et cette inspiration à travers nos émotions et nos sentiments. Et évidemment que chacun d'entre nous va œuvrer à l'exprimer, cette conscience christique, de manière différente, parce qu'on a tous une voie d'expérimentation qui est singulière. Et souvent, vous allez remarquer que les messages de cette conscience christique peuvent être déformés par le destinataire qui aura psychiquement détourné cette énergie par des enseignements passés, parce que toute réception est contredite par des croyances. Vous voyez, les croyances, elles sont là, elles nous ont aidés à grandir, à évoluer sur un certain chemin, mais il y a un moment donné, il faut se séparer de ces croyances parce que ces croyances ne sont pas ce qui est. C'est ce qu'on nous a rapporté, c'est ce qu'on a mis pour nous protéger. Mais si on avance avec tout ce fardeau, finalement, on n'avance que très lentement. C'est pour cela qu'il est impératif de rester avec son esprit ouvert, en recherche de vérité plutôt que d'enseignements traditionnels. Pour moi, la conscience christique est la prise de conscience du sens sacré de la vie, je vous l'ai dit, je vous le répète, qui émane dans chaque être vivant. Et il est inutile d'aller la chercher à l'extérieur car elle nous ramène finalement dans cette incarnation. Parce que tout est à l'intérieur de nous, on nous l'a dit, on nous l'a répété, même si c'est des choses qu'on ne veut même plus entendre parce qu'on se dit, ok, c'est des phrases bateau, c'est des phrases toutes faites, mais c'est bien la réalité. Il nous suffit d'accepter à reconnaître cette énergie en tant que telle, qu'elle est bien vivante entre chacun. Il n'y a pas d'élus, nous sommes tous des élus, nous sommes tous issus de cette même énergie. Si, en fait, on ose ouvrir notre perception à la vie, sous tous ses angles, purement d'une manière énergétique, on va transcender la dualité, qui va être née des projections et des interprétations qui ont été façonnées depuis la nuit des temps par divers messagers et différentes traductions de l'histoire de l'humanité. Pour moi, si on ose explorer notre vérité intérieure, notre vie intérieure, celle qu'on a façonnée telle qu'on est aujourd'hui, dans cet instant présent, on va honorer finalement cette énergie de la conscience christique. Vous voyez, c'est vraiment
c'est pas c'était vraiment là ce que je viens de vous partager, c'est ma compréhension de cette conscience-là. Et j'étais peut-être comme vous, derrière votre écran, en me disant que je ne voulais pas rentrer dans ce langage-là parce que j'avais encore ces croyances et ces prismes religieux qui étaient vraiment accrochés à moi. Et quand je vois tout ce qui se passe, et c'est un avis personnel par rapport à tout ça, je m'étais dit, je ne veux pas rentrer là-dedans, je ne veux pas m'enfermer, en fait, je ne veux pas me limiter. Et finalement, mes guides m'ont appris aussi, mes lectures aussi m'ont appris. Et vraiment, je vous invite si vous ne connaissez pas ce livre, d'aller l'explorer, Les Lettres du Christ, qui a été écrit par un anonyme et qui fait écho à des paraboles et tous les enseignements qu'il a pu donner et poursuivre, qui ont été traduits par différents prismes. Mais là, c'est vraiment remis au goût du jour par rapport à notre vie actuelle. Et on s'aperçoit que finalement, tout ce qu'il a été dit, tout ce qui a été exprimé est encore actif aujourd'hui. Et que si on comprend en fait le sens caché qui est dit dans ces paraboles, on arrive de plus en plus à toucher de sa vie la conscience même de l'énergie christique. Voilà, c'est vraiment mon point de vue, ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que pour tous ceux et celles qui regarderont ce live, ça ouvrira peut-être une nouvelle vision de cette conscience christique, ça peut-être ouvrira un nouvel aspect de votre définition de cette conscience-là, et ça vous ramènera à découvrir que cette conscience christique, elle est bien en vous, qu'elle n'est pas à l'extérieur de vous, et que plus vous allez explorer ce qui se passe en vous à travers l'amour, à travers la compassion, à travers cette grâce de la vie, parce que sans la vie, on ne serait pas là, évidemment. Vous allez toucher du bout du doigt ce que c'est que vraiment l'énergie divine. Voilà. Votre énergie divine, elle est inscrite à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur de vous. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir écouté cette petite présentation personnelle de la conscience christique. Et puis peut-être vous me ferez un retour ou pas. Mais voilà, moi j'avais envie de partager ça avec vous et je le fais avec un immense plaisir. Merci beaucoup. Belle journée à vous et je vous dis à très bientôt peut-être pour un autre sujet.